Le passage d'aujourd'hui est Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 24. Lisons ensemble. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Aujourd'hui, je vais partager la parole de Dieu avec vous sous le titre « L'Écriture, l'unique critère ». Nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la Réforme. Le 31 octobre 1517, Martin Luther a affiché ses 95 thèses pour s'opposer aux aspects non bibliques de l'Église catholique de l'époque. À ce moment-là, Luther lui-même n'avait probablement jamais imaginé qu'un événement d'une telle ampleur se produirait. Il n'a fait qu'afficher une réfutation, ce qui, de nos jours, équivaudrait à accrocher une grande affiche de protestation, une forme de résistance somme toute discrète. Mais Dieu s'est servi de cette petite action de manière grandiose. Il a ainsi fait naître la grande vague de la Réforme, une vague qui a changé le cours de l'histoire. Le principal cri des réformateurs était celui-ci, « Ecclesia reformata, semper reformanda ». En français, cela signifie « L'Église réformée doit toujours se réformer ». La réforme n'est pas un accomplissement, mais un processus. Elle n'est pas ponctuelle, mais continue. Cela ne s'applique pas seulement à ce grand événement de l'histoire de l'Église, mais aussi à notre vie de foi personnelle. Chaque jour, nous devons nous examiner avec crainte et tremblement pour voir si nous nous réformons nous-mêmes et si nous avançons dans la bonne direction. Alors, chers frères et sœurs, quelle était la bonne direction? Une direction purement éthique ou une direction qui s'accorde avec les tendances de l'époque? Est-ce cela, la bonne direction? Non, bien sûr que non. Nous venons d'entendre le cri des réformateurs, leur slogan. Ecclesia reformata, semper reformanda. L'Église réformée doit toujours se réformer. Habituellement, nous nous arrêtons là, mais en réalité, la phrase est plus longue. Ecclesia reformata, semper reformanda, secundum verbum Dei. L'Église réformée doit toujours se réformer, selon la parole de Dieu. Telle est l'expression complète et originale. L'Église réformée doit toujours se réformer. Mais le critère de cette réforme est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'unique critère. Nous avons déjà été réformés, mais nous devons continuellement nous réformer, et ce, selon la parole de Dieu. Un jour, un pasteur m'a raconté une histoire au sujet de la construction d'une maison en bois. Il devait couper de nombreuses poutres pour ériger les piliers et les murs, et il avait besoin de plusieurs centaines de pièces de même longueur. Pour ce faire, il a procédé de la manière suivante. D'abord, il a pris une première pièce de bois, a utilisé un mètre ruban pour marquer la longueur, puis l'a coupée avec précision. Appelons cette pièce la numéro 1. Il a ensuite utilisé cette pièce numéro 1 comme modèle pour couper la pièce numéro 2. Puis, il s'est servi de la pièce numéro 2 pour couper la numéro 3, et ainsi de suite. Il a ainsi préparé des centaines de pièces de bois. Mais après avoir terminé, le pasteur a été stupéfait. La plupart des pièces étaient inutilisables pour la construction, car elles avaient toutes des longueurs différentes. Pourquoi cela s'est-il produit? Quel était le problème? Il avait pourtant mesuré et coupé la première pièce avec la plus grande précision. Alors pourquoi les longueurs des autres étaient-elles toutes différentes? En un mot, c'est parce que le critère avait changé. Le critère de mesure changeait constamment. Au début, la pièce numéro 1 était le critère, puis la pièce numéro 2 est devenue le critère, puis la numéro 3, et ainsi de suite, introduisant un léger écart à chaque nouvelle coupe. Au début, en passant de la pièce 1 à la 2, puis de la 2 à la 3, la différence était probablement infime. Mais au moment de couper la 100e pièce, puis la 200e, l'écart cumulé entre la première pièce et ces dernières était devenu si grand qu'elles étaient inutilisables. S'il avait continuellement utilisé la première pièce comme étalon, ou s'il avait pris la peine, même si c'était fastidieux, de mesurer chaque pièce avec le mètre ruban, le résultat aurait sans doute été bien différent. Chers frères et sœurs, voilà ce qu'est la réforme.
La réforme ne consiste pas à créer un nouveau courant, le protestantisme, en se séparant du courant principal qu'était l'Église catholique. Il s'agit d'un retour aux sources. Pendant 1500 ans, l'Église s'était progressivement écartée de son origine. Au début, l'écart était si subtil qu'on ne pouvait le remarquer, un peu comme la différence quasi inexistante entre la première et la deuxième pièce de bois. Mais au fil des siècles, l'écart s'est creusé. De même que la différence entre les pièces de bois est devenue évidente après 100 puis 200 coupes, après 1000 ans puis 1500 ans, le courant de l'Église s'était complètement détourné de sa source. Pourquoi en est-on arrivé là? Parce que le critère avait changé. La vérité absolue, la parole de Dieu, n'était plus l'unique critère. À sa place, la tradition de l'Église et l'autorité du pape ont pris le dessus. Peu à peu, en s'éloignant de la source, l'Église s'est engagée sur la voie de la corruption. Ramener ce courant dévié à sa source originelle, voilà l'essence de la réforme. Par conséquent, nous ne sommes pas une nouvelle secte issue de l'Église catholique. Nous sommes le retour à la source. Nous sommes la véritable orthodoxie. Proclamons-le tous ensemble. Nous sommes le retour à la source. Nous sommes l'orthodoxie. J'espère que vous vivrez animés de cette foi. Le passage d'aujourd'hui, tiré de la lettre aux Éphésiens, exprime précisément cette pensée. Lisons ensemble les versets 17 et 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Paul exhorte les saints d'Éphèse à ne plus se conduire comme les païens. À première vue, cette exhortation peut paraître étrange. En effet, la plupart des saints d'Éphèse étaient eux-mêmes d'origine païenne. Dire à d'anciens païens de ne pas vivre comme des païens, n'est-ce pas une contradiction? C'est comme dire à une femme de ne pas vivre comme une femme, ou à un étudiant de ne pas agir comme un étudiant. En réalité, Paul fait référence à leurs habitudes passées. C'est un ordre qui leur dit « Ne vivez plus comme vous en aviez l'habitude, ne retournez pas à la manière de vivre qui vous était autrefois familière. » Paul avertit que si l'on vit ainsi, comme le dit le verset 18, l'intelligence s'obscurcit, l'ignorance s'installe et le cœur s'endurcit. Quel était le cœur du problème? Le cœur du problème, c'est encore et toujours le critère. Se conduire comme les païens signifie faire de sa vie passée, de sa vie d'avant l'Évangile, le critère de sa vie présente. Mais nos anciennes façons de penser, nos anciens sentiments, nos vieilles habitudes, toutes ces choses qui nous sont familières, ne doivent de plus être notre critère. Notre seul et unique critère doit être la parole de Dieu. Sola scriptura, l'écriture seule, secundum verbum Dei, selon la parole de Dieu. Voilà ce qui doit être notre unique critère. Dans le passage d'aujourd'hui, Paul explique ce critère en ces termes. Lisons ensemble le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Cela signifie que nous ne devons pas agir selon nos habitudes, ou ce qui nous est familier, mais nous devons vivre comme nous avons appris de Christ. Voilà notre critère. Notre critère n'est pas la façon dont nous avons vécu autrefois. Notre critère n'est pas non plus la façon dont les gens vivent aujourd'hui. Notre seul critère est la parole de Dieu. La manière de vivre de Christ, telle que nous l'avons apprise, est notre unique critère. Mais comment avons-nous appris Christ? Le passage qui le décrit peut-être le mieux est Philippiens, chapitre 2. Lisons ensemble les versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Le cœur de Christ est un cœur de serviteur. C'est un cœur qui s'abaisse et obéit jusqu'à la mort. Je prie au nom du Seigneur que ce cœur soit restauré en nous, qu'ils l'adorons aujourd'hui. Je prie également qu'une véritable réforme ait lieu dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà notre critère. En vivant dans le monde, nous avons souvent changé de critère. À un moment donné, notre référence a changé et nous avons commencé à penser que nous devions être des maîtres et non des serviteurs. Nous nous sommes concentrés sur la manière de faire entendre notre voix plus fort, plutôt que d'écouter celle des autres. Nous n'avons aspiré qu'à l'élévation et non à l'abaissement. Nous avons vécu pour dominer, plutôt que pour servir. Plutôt que d'obéir à la parole du Seigneur, nous avons cherché des excuses pour ne pas le faire. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous devons réexaminer notre critère et le rétablir fermement dans nos vies.
L'image du serviteur que nous avons apprise en Christ, l'humilité et l'obéissance jusqu'à la mort, est la parfaite réponse à la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus-Christ a lui-même répondu à la parole du Père. Mais, chers frères et sœurs, il y a ici une dimension plus profonde. Apprendre de Christ, c'est apprendre à être serviteur, humble et obéissant jusqu'à la mort. Mais nous n'apprenons pas cela pour rester éternellement des serviteurs. Dans le mot « Christ » se cache le but merveilleux de cet apprentissage. Ce but, en un mot, est la royauté. Christ signifie « loint », celui qui a reçu l'onction. Dans l'Ancien Testament, les personnes établies par l'onction étaient les prêtres, les prophètes et les rois. C'est ce qu'on appelle la triple fonction de Christ. Le titre de Christ inclut donc clairement la royauté. Apprendre de Christ, c'est donc apprendre le chemin qui mène au trône, c'est apprendre la voie royale. Nous qui apprenons de Christ à travers l'image du serviteur, l'humilité et l'obéissance, nous ne le faisons pas simplement pour devenir des serviteurs. Nous apprenons pour devenir des rois. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes les enfants du roi. En imitant Christ, en apprenant de lui, en vivant cette vie d'humilité et d'obéissance jusqu'à la mort, nous marchons sur le chemin qui mène à la royauté. C'est le processus par lequel Dieu nous forme pour devenir des rois. En ce moment même, nous sommes à l'école de la royauté. Chers frères et sœurs bien-aimés, quel est notre critère? Face à un pouvoir qui pouvait disposer de leur vie, nos ancêtres dans la foi ont proclamé ce qui est juste, juste, et ce qui est faux, faux. Ils ont vécu en prenant pour unique critère la parole de Dieu, et ils nous ont légué cette belle tradition de la réforme. Christ, le précurseur et le modèle parfait de cette obéissance, s'est fait serviteur et a obéi jusqu'à la mort. Par son obéissance, il a ouvert le chemin du salut pour toute l'humanité. Et en apprenant de lui, en nous attachant à lui, il nous élève au rang de roi. Nous nous tenons aujourd'hui sur le fondement de cette glorieuse tradition. Cependant, il y a une chose que nous devons garder à l'esprit, ici et maintenant. Ecclesia reformata, semper reformanda, secundum verbum Dei. L'Église réformée doit toujours se réformer, selon la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche où nous commémorons la réforme, nous devons nous-mêmes être l'objet de cette réforme. Examinons-nous. Vivons-nous comme nous l'avons appris de Christ? Vivons-nous selon le critère de la parole de Dieu, ou ce critère s'est-il estompé ou effondré dans nos vies? Nous qui avons été réformés par la parole de Dieu, nous devons continuellement nous laisser réformer par elle. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Telle est la confession de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Gravons à nouveau cette confession dans nos cœurs et prenons la ferme décision de vivre comme nous l'avons appris de Christ, en suivant l'unique critère de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à le faire et fasse de nous tous de fidèles disciples, réformés et toujours en réforme. Amen.